vais faire un bilan de l'année sur mon combat contre le frelon asiatique. Bonjour, c'est Scientiprof dans Les Abeilles et nous. Quand on regarde la taille des abeilles, des guêpes, des bourdons, du frelon européen et du frelon asiatique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le frelon asiatique est légèrement plus petit que le frelon européen. Le frelon européen, lui, pour l'instant n'attaque pas nos ruches. Le frelon asiatique, lui, se nourrit d'abeilles. Il les attaque, lui, principalement sur la planche d'envol, juste au moment où l'abeille se pose. Comme l'abeille a une envergure de vol de 22 mm et que le frelon, lui, a une envergure de vol de 40 mm, j'ai donc mis des mailles de 25 mm pour laisser passer l'abeille en vol et pour gêner le frelon asiatique. J'ai laissé juste après la maille une nouvelle planche d'envol qui permet aux abeilles de se poser pour préparer leur décollage. Ici, je viens juste de les poser, on constate que les abeilles sont un peu surprises, mais rapidement, elles trouvent la sortie et au bout d'à peine 10 minutes, elles arrivent à s'envoler sans même freiner. Ici, on va voir l'arrivée d'un frelon asiatique qui, lui, est complètement gêné par la grille. Du coup, il n'arrive plus à attraper l'abeille sur la planche d'envol. Alors, il essaye de l'attraper au vol. Et là, on voit qu'il a beaucoup plus de mal à l'attraper au vol. Donc, si l'abeille rentre et sort sans hésiter, on voit que le frelon n'arrive pas à l'attraper. Même s'il change de ruche, il va voir que c'est la même chose ailleurs. Et il a toujours autant de mal. Alors, je pense qu'au bout d'un moment, il va y arriver. Mais la pression est beaucoup moins forte avec cette grille que sans la grille. Avant, il suffisait de quelques secondes pour qu'il puisse attraper une abeille. Là maintenant, on peut constater qu'il lui faut plutôt quelques minutes pour finir par attraper une abeille. Et encore, il a mis 5 essais avant d'en avoir une. Et à chaque fois, il refait demi-tour, il essaie de regarder, mais il ne trouve pas l'entrée. Ici au ralenti, on peut voir comment il s'y prend. Il observe, il essaie de regarder une abeille. Ici, juste une abeille qui commence à arriver et qui hésite devant la grille. Là, il écarte les pattes et il va se jeter dessus. Alors il se met devant la grille, là où elles hésitent, voilà, celle-là elle hésite, et là, pof! Voilà, il l'attrape, mais elle s'est débattue, elle a réussi à s'enfuir. Il va la poursuivre un moment, mais au bout d'un moment, elle arrive à passer par la grille, et là il la suit plus. Alors que, à pied, il pourrait y rentrer dans cette grille, et il le fait pas. Là, il écarte encore les pattes, il essaie d'attraper, et encore une fois, il rate son coup. Alors la méthode n'est pas infaillible, comme on peut le voir ici, il va finir par en attraper une, mais il a mis beaucoup plus de temps. Je continue ensuite à faire d'autres expériences, en essayant de mettre des entrées secondaires sur mes ruches, pour voir. Visiblement les abeilles préfèrent les entrées secondaires. Alors celle-là est une ruche un peu plus vigoureuse, c'est peut-être pour ça qu'elle se fait pas embêter pour l'instant par le frelon. Mais j'aurai peut-être des résultats au bout d'un an. Voilà, c'était Scientiprof dans Les Abeilles. À bientôt.